Ryger et Alice s'étaient retrouvés isolés du reste du groupe. Ils ne savaient pas où étaient Lorilio, Hétor, Mimari, Clau et Alizé. Les ennemis étaient trop nombreux et les ordres de leur chef étaient clairs. « Fuyez, je m'occupe de les retenir !» avait-il crié. Ainsi chacun des membres des Dreamers avait fui en s'efforçant de rester les uns avec les autres. Ryger avait vu Hétor suivre Mimari et Alizé accompagner Clau. Seul son chef était resté seul face aux ordres incessants de l'ennemi. Alice était désemparée. Elle ne savait pas comment les choses allaient évoluer pour le groupe de mercenaires. « Par Ryushin, est-ce qu'on va s'en sortir? Comment allons-nous pouvoir les retrouver ?»« Du calme, ordonna Ryger. Avec le temps, tu n'as pas appris à faire confiance en la force de Lorilio, ou même en moi. Ryger et Alice continuaient de s'enfoncer dans la forêt. Ryger avait repéré un lieu en hauteur vers lequel il conduisait Alice. Si on atteint le pic, on aura une vue d'ensemble sur la forêt. Ça nous donnera l'avantage, expliqua le bras droit de Lorilio. Tu réfléchis vraiment à comment prendre l'avantage sur nos assaillants? S'énerva la trésorière. Le plus important, c'est de retrouver les autres. Mais Ryger voyait les choses autrement. Dans un premier temps, Hétor ne va pas savoir rester en place et il va chercher la confrontation. Dans un second temps, Clau va vouloir aller retrouver Lorilio. Nos deux jeunes ne vont en faire qu'à leur tête. Il va falloir quelqu'un pour les sauver et ce sera nous. Ryger et Alice avaient atteint le pic. À son sommet, ils pouvaient entendre les voix des assaillants s'organisant pour faire face à l'enfant du démon, Lorilio. Il veut vraiment tous se les faire, comprit Ryger. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? S'interrogeait Alice. On surveille la forêt et on observe comment la situation évolue. Il faut veiller sur les jeunes. Alice esquissa un sourire. Derrière ton sang-froid et ta prise de distance se cache un aîné protecteur et bienveillant. Ryger pénétra dans la grotte où s'était réfugiée Alice. Je vais être honnête avec toi. Ce groupe de mercenaires, c'est la seule famille que j'ai jamais eue. Je ne veux pas la perdre, confessa Ryger. Une bonne heure s'était écoulée et les ennemis ne faisaient plus un bruit. Le soleil était en train de se coucher et le ciel s'assombrissait. Alice commençait à se laisser dominer par la peur. « Et si c'était la fin pour nous ?» s'inquiéta la jeune femme. Ryger surveillait l'extérieur et il était attentif aux moindres signes. « Notre aventure ne s'arrêtera pas ici, » encouragea-t-il. « On va vaincre ses ennemis et continuer notre voyage. » Mais il en fallait plus pour convaincre Alice. « Et s'ils avaient vaincu Lorilio ?» s'apeurait Alice. « Tu as toi-même dit qu'il ne se battait plus. » Mais Ryger était certain que son chef était toujours en vie. Lorilio a dû battre en retraite. Il ne peut pas perdre le moindre combat. Ce type est le marqué le plus fort de ce foutu continent. Crois-moi. Mais Alice s'inquiétait plus pour les autres que pour Lorilio. C'est peut-être vrai, mais Mimari, Alizé, Clau et Hétor sont totalement à la merci de nos ennemis. Ryger s'approcha d'Alice, s'accroupit pour se mettre à sa hauteur et lui enveloppa les deux mains avec les siennes. Il y a un atout que nous ne vous avons pas dévoilé, rassura Ryger. Lorilio et moi avons éveillé nos instincts. Alice fit les yeux ronds. Elle était surprise par cette révélation. Ryger continua son explication. Lorilio est de type protecteur. Il sent la présence de tout le groupe. Donc il va pouvoir couvrir les jeunes. Moi je suis de type meurtrier. Je sens la présence de certains ennemis quand ils sont proches de moi. Une fois sa phrase terminée, Ryger retourna guetter la forêt à l'entrée de la grotte. Et j'ai de bonnes raisons de croire qu'Hétor et Clau se sont aussi éveillés. Pour eux, je pense que c'est du type survie. Ils sentent le danger venir. Alice rejoignit Ryger à l'entrée de la grotte. Si tu dis vrai, ils devraient pouvoir veiller sur Mimari et Alizé. Alice était rassurée. Tu sens la présence d'ennemis? Suite à cette question, Ryger eut un long sourire sur les lèvres. Oui, Lorilio me les a probablement rapprochés volontairement, mais plus aucun d'eux ne bouge depuis un moment. Alice, qui avait retrouvé du poil de la bête, se concentra à son tour sur la bataille. Ils doivent craindre le combat nocturne. Alice regarda Ryger dans les yeux. Les pupilles de Ryger avaient changé. Elles n'étaient plus rondes, mais en traits. Ils doivent savoir pour tes yeux. Ryger appréciait qu'Alice se concentre sur la bataille à venir. À ton avis, est-ce que je dois aller les attaquer? Ryger craignait légèrement ce futur combat. Ils sont beaucoup, et Lorilio doit être épuisé. Attends demain à l'aurore, proposa Alice. Tu es le seul à pouvoir voir dans le noir. Il y a probablement des ennemis qui en sont capables. Personne ne pourra t'aider. Alors si tu attends demain matin, on pourra tous combattre. Et s'ils attaquent Lorilio, souligna le bras droit. Tu vas lui prêter main forte, mais je viens avec toi, ajouta la trésorière. Tu auras le courage de participer à ce combat, sourit Ryger. Ils sont vraiment nombreux. Oui, affirma Alice. Je me battrai. Je refuse de rester en arrière alors que le groupe est en danger. Ryger et Alice étaient déterminés. Très bien, on attend demain à l'aurore, accepta Ryger. Mais Alice était incertaine de la conclusion du combat de demain. Admettons que demain, nous sommes voués à perdre. J'aimerais te confier quelque chose. Alice et Ryger pouvaient sentir le vent s'engouffrer dans la grotte. Il faisait danser leurs cheveux. Alice s'approcha de Ryger qui fut surpris par son initiative. Alice enlaça le cou de Ryger et prit appui sur son torse, et elle décida de lui révéler la vérité. «
Je ne me suis jamais senti aussi bien avec quelqu'un, dit-elle toute timide. Qu'est-ce qui te prend de dire un truc pareil lui demanda-t-il. C'est juste qu'on a traversé tellement d'épreuves et frôlé la mort si souvent. Je me suis dit que je devais te l'avouer avant qu'il soit trop tard. Alice avait les joues rouges, et Ryger légèrement aussi. Ryger resta silencieux pour laisser à Alice l'opportunité de lui ouvrir son cœur. Alice et moi avons voyagé à travers tout le continent, escroquant les hommes, leur faisant les poches, leur mentant. Puis nous t'avons rencontré, et ensuite le reste du groupe. Comme tu l'as si bien dit, tout à l'heure, nous sommes une véritable famille. Avec vous, on a enfin pu lâcher prise, et parfois je me surprends à ne plus être sur mes gardes. Je profite du moment présent. Je ne suis plus guidé par mon esprit, mais par mon cœur. Mais plus particulièrement, il y a toi. Tu es le seul du groupe à toujours être sérieux, à être méfiant et sur tes gardes. Tu me rappelles comment j'étais. Tu portes tout sur tes épaules, chaque responsabilité, et ce faisant, tu nous permettais à tous de rire, nous amuser et profiter de la vie. Au fond, tu veilles à ce que nous ne manquions de rien. Grâce à toi, Alizé et moi avons enfin pu nous relâcher dans un monde plein d'ennemis et de dangers. Grâce à toi, nous avons pu retrouver la joie de vivre, alors que nous nous contentions de survivre. Alice, je suis heureux pour vous. Ce groupe est toute ma vie, confessa Ryger. L'innocence de nos jeunes me donne foi en l'avenir. Après mon passé de chef de clan, et avant de vous recruter, je m'étais promis de ne plus jamais m'attacher à qui que ce soit. Vous m'avez fait rompre cette promesse. J'apprécie beaucoup le temps que je passe avec chacun de vous. Mais celui que je passe avec toi n'a pas de prix. Aucun fragment ne pourra changer ça. Les fragments sont la monnaie de cet univers. Ryger, si je veux venir combattre à tes côtés, c'est parce que j'ai peur de te perdre. Pour être honnête, tu risques surtout de me gêner, cingla Ryger. Ces paroles énervèrent Alice, qui lâcha le cou de Ryger et tenta de le gifler. Mais Ryger stoppa le coup en attrapant le poignet d'Alice. Alice se laissa guider par ses émotions. « Imbécile !» cria-t-elle. « Je suis en train de t'ouvrir mon cœur !»« Je sais, » répondit Ryger. « Je suis très touché, mais la situation est très sérieuse. C'est de ton ingéniosité dont j'ai besoin en ce moment. » Ryger avait la mine sombre. Quel est le mieux pour le groupe? Alice s'appuya de nouveau sur le torse de Ryger, les deux mains agrippant sa chemise en tissu traditionnel. « Le mieux c'est que tu partes en premier pour vaincre le maximum d'ennemis, » pleura Alice. « C'est bien ce que je pensais, mais je n'ai pas osé te le dire, » avoua Ryger. « Je vais aller ouvrir les hostilités avant que les gènes ne le fassent. » Et en finissant sa phrase, Ryger décida de partir. Mais Alice le retenut par le poignet. « Attends » ordonna-t-elle timidement. Ryger se tourna pour lui faire face et il fut surpris de voir les lèvres d'Alice s'approcher des siennes. Elles se touchèrent. Ryger sentait les lèvres douces et chaudes d'Alice embrasser sa bouche. La langue d'Alice caressa la sienne. Le plus surprenant, c'est que l'espace d'une seconde, Ryger apprécia ce doux moment et il oublie la bataille qu'il s'apprêtait à aller mener. Le baiser toucha à sa fin. Alice avait le corps chaud. Ryger ignorait qu'il pouvait aimer ce genre de tendresse. « Vas-y, et ne meurs pas là-bas » chuchota Alice. Ryger sortit de la grotte. La nuit était tombée et on pouvait voir une infinité d'étoiles parsemer le ciel et éclairer la nuit. « Je te promets qu'on va s'en sortir, » dit-il dos à Alice. « Rejoins-moi dans la bataille à l'aurore. » Et Ryger plongea dans la forêt. Il était prêt à en découdre avec le groupe de bandits qui les avait pris pour cible. Alice resta seule et le regarda partir. Elle avait à la fois peur et confiance.